le monde est rempli de souffrance. Et cette souffrance, personne n'en veut. La peur du lendemain, la peur de ne pas être accueilli, la peur de manquer, l'injustice, tout ça fait que nous sommes dans des états où on voudrait autre chose. Nous ne voulons pas avoir cela. Pourtant, cela arrive. Cela se passe tous les jours devant nos yeux, cette injustice, ces choses qui arrivent, que personne ne veut, mais qui sont là. C'est une réalité. Nous sommes dans la peur de voir ces choses. Et pourtant, toutes ces choses sont le résultat de l'homme, de l'humanité. Parce que on t'a appris qu'il y a quelque chose à atteindre. Et tu as voulu l'atteindre. Et tout ça, c'est éphémère. Et tu souffres de ne pas l'avoir. On t'a menti. On t'a fait croire que il y a quelque chose d'autre à part aimer, à part s'entraider les uns les autres, à part être là, présent, avec celui que tu vis. Et non égaré quelque part, à vouloir te servir pour que tu puisses trouver un centre d'intérêt, quelque chose qui va te donner un peu de plaisir. Tu oublies la souffrance. Tu veux que ça. Tu n'acceptes pas de vivre ce qu'il y a. Et donc, celui qui ne sait pas souffrir, il ne sait pas aimer. Parce que la vie, c'est souffrir pour comprendre que tout ça, c'est inutile. Pour comprendre que nous nous sommes mis dans un état où toute cette quête, cette demande égocentrique nous emmène au chaos. Que nous avons mal les uns envers les autres. Nous ne savons plus nous entendre. Parce que nous refusons d'être ouverts aux uns et aux autres, qui passons à travers ces peurs, ces angoisses, ces peines, la perte d'une mère, d'un père, d'un enfant. Tout ça. Pourquoi? À cause de la guerre. À cause de l'injustice. Parce que quelqu'un voulait faire de sa vie quelque chose de mieux et il a utilisé le monde qu'il a pour se servir dedans, retrouver son confort, sans se soucier de ce que l'autre est en train de vivre. Il y a une grande ignorance de ce que la vie, elle est. Pourtant, la vie, c'est la réalité de tous les jours. Il y a tout ça, et personne ne veut le voir. Tout le monde met ça de côté. Repousse celui qui n'a rien. Repousse le clochard. Repousse l'arrogance. Je ne veux pas être confronté à des choses qui ne sont pas plaisantes.
Pourtant, c'est la réalité. Que fait-on avec toutes ces choses qui sont là, toute cette réalité? On se cache de ça. On ferme les yeux pour ne pas être impacté par ça. Parce que si tu fermes les yeux là-dessus, tu vas continuer à croire qu'il y a une vie autre que celle de cette réalité que nous avons. Donc tu vas rêver d'une vie. Et tu vas faire en sorte que la vie sera celle que tu désires. Et celle que tu désires, c'est de ne pas voir tout ça. D'être exempté de la souffrance. Et de croire que tu peux te mettre sur un piédestal dans ton château. Et regarder le monde à partir d'en haut, en croyant que tu es en sécurité. Donc tu ne comprends pas le monde. Tu vas te comprendre, tu vas comprendre seulement ton centre égocentrique, ton intérêt personnel. Et ne pas voir ce qui se passe pour de vrai. C'est seulement quand tu verras les choses comme elles sont que tu pourras avoir la compassion. Autrement, pour la plupart, on ne sait pas ce que c'est être disponible, aimer. Aimer quelqu'un, peu importe qui il est. Accepter dans toute son arrogance, sa misère, ses pleurs, ses angoisses, l'accepter et comprendre que ce qu'il vit, c'est le résultat de toute une histoire que nous avons fabriquée. Mais cette histoire, personne ne veut le voir. On s'est éloigné de nous-mêmes pour ne pas voir qui on est. Parce qu'on est cette histoire. On est celui qui crée les problèmes dans le monde. Le pire ennemi sur la planète Terre, ce n'est que toi. Parce que tu ne veux pas voir. Et quand tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, alors tu ne peux pas non plus te guérir de ces choses qui se sont incrustées dans l'histoire que tu vis. Tu voudrais autre chose. Et ces autres choses n'est qu'un rêve. Ce n'est pas la réalité. Un rêve que tu vis et que tu espères pouvoir mettre en place. Ça s'appelle l'illusion. Ça s'appelle la vie idéale. Et qui n'a pas cette vie idéale qu'il voudrait mettre en place pour ne pas voir la réalité? Pourquoi se cache-t-on de cette réalité? On croit être celui qui est exonéré de ça. Alors que la vie, c'est cela. C'est vivre toutes les circonstances qui existent et comprendre la circonstance. À ce moment-là, il peut avoir une main qui va vers l'autre, une main qui aide l'autre, qui prend la main de l'autre. Autrement, ce n'est pas possible. Cette compréhension, ce geste amical de compassion, ce geste d'amour ne peut pas exister si chacun est concentré sur ce qu'il aimerait voir venir, c'est-à-dire ce petit monde confortable que tu espères, que tu veux mettre en œuvre, que tu veux faire exister. Et n'est-ce pas là la manière dont nous vivons, séparés, isolés les uns des autres,
sans essayer de se comprendre, sans essayer de voir où est la souffrance, sans voir les conséquences de tes actions. Parce que les actions que tout un chacun faisons sur la planète a un écho quelque part dans le monde. Nous faisons exister ce monde parce que nous agissons, nous réagissons, nous voulons quelque chose pour que je puisse être content. Et quand tu fais ça, tu n'es pas là, présent, pour être avec l'autre. Tu veux sortir, t'isoler dans ton petit monde individuel, seulement pour voir ce que tu as besoin pour être dans le bien-être. Pourtant, ce bien-être, c'est quelque chose que tu aimerais faire exister. Mais cela est éphémère. Et nous vivons tous sur quelque chose d'éphémère. Nous cherchons une plénitude. Nous cherchons une zone de confort. Mais tout ça, c'est éphémère. Parce que ça n'existe pas. Nous le faisons exister. Nous le projetons et nous croyons pouvoir le prendre. Parce que nous ne voulons pas voir les choses comme elles sont. C'est seulement quand tu vois ton frère dans sa souffrance. Pourquoi il est arrogant? Pourquoi il est dans les difficultés qu'il a? Pourquoi il fait toutes ces choses? Il a une raison. La raison, c'est qu'il souffre. Et toi, tu ne veux pas en entendre parler. Tu veux tout de suite te protéger. Parce que toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu ne veux pas comprendre la vie non plus. La vie se comprend dans la souffrance. On se comprend les uns et les autres à travers la souffrance. Et c'est seulement là qu'on peut se sauver de la haine, de l'angoisse, de la peur de l'autre. C'est quand on est présent avec tout ce qui se joue. On est inclus dedans. On marche un peu du chemin avec quelqu'un, en mettant la main sur l'épaule, ou main dans la main, ensemble, pour essayer de se comprendre, pour essayer de voir comment faire pour sortir de tout ce que nous avons mis en place et qui nous a tous atteints. Et si tu ne veux pas voir qu'est-ce qui nous a atteints, alors tu vas être isolé, arrogant dans ton petit monde, dans ta tour d'ivoire, à croire que tu es celui qui est au-delà de tout. Tu es au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est de l'arrogance qui fait encore plus de souffrance. Ça crée encore plus de souffrance. Ça ne crée pas l'union. On a besoin de l'unité, d'être ensemble, comme un. Et pour ça, il faut être prêt à donner de son temps, de sa vie, de tout ce qu'on est, à abandonner tout ce qu'on veut pour pouvoir entrer dans la danse de ce monde comme il est, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se soulager les uns les autres, pouvoir accompagner les uns les autres. Parce que le vrai amour, c'est celui qui sait accueillir la bête la plus vile de la planète Terre et lui donner une petite place sur ton épaule
pour qu'ils puissent être consolés. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la compassion. Ça, c'est de l'acceptation de ce que l'autre est. Tu l'accueilles. Tu lui fais une petite place sur ton épaule. Et il a une place où aller se reposer. Il n'aura pas peur de venir là, parce que tu ne juges pas. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu es juste là. Tu accueilles. Tu as un cœur ouvert à tout ce qui se joue. Et ce cœur ouvert à tout ce qui se joue accueille et guérit. Et guérit tout ce qui a pu être mis en place. Toutes les choses incongrues qui ont pu venir et faire en sorte que tout est dans le chaos. C'est ça qui guérit. Guérit la relation. Là où on peut venir et souffrir ensemble. Comprendre la souffrance. Et quand tu comprends la souffrance, tu comprends c'est quoi vivre. Parce que vivre, c'est mourir. C'est mourir à soi-même. Mourir à tout ce que tu voudrais faire exister. Et quand tu meurs, ça veut dire que tu es un don d'amour. Il ne te reste que l'amour. Parce que la souffrance, c'est le résultat d'une résistance à ce que la vie allait. La vie te met dans des situations que tu ne veux pas vivre. Tu veux autre chose. Tu n'aimes pas la réalité. Tu voudrais quelque chose de glorieux, de beau, de grand, de fort. Et c'est ce qui t'intéresse. Pourtant, la vie, c'est ce qui te mène là pour que tu puisses vivre ce qu'il y a. Autrement, ce que tu vas vivre n'existe pas. C'est une invention que tu fais. Et dans cette invention, eh bien, il y a une séparation. Parce que tu t'éloignes, tu t'isoles de tout pour pouvoir supporter ta douleur. Tu ne veux pas souffrir. Tu veux esquiver. Mais aimer, c'est vivre tout ce qui arrive, accueillir tout, sans rien retenir. Alors, à partir de là, ressort de cette souffrance, de cette vie qui existe à ce moment-là, une grande joie, une grande liberté. On a passé à travers un tunnel noir, mais au bout, il y a la lumière. Et c'est cette lumière que tu es, parce que tu seras transformé. Tout ce que tu es devenu, comme étant celui qui est intéressé par tout ce qui donne du plaisir, du bonheur, de l'intérêt d'être, de la zone égocentrique. Tout ce que tu es là va être transformé parce que tu as appris à lâcher tout ça. Et tu passes le tunnel de l'angoisse, et tu en ressors toujours comme une lumière. Tu te transformes. Souffrir transforme l'homme.
et le mène dans une dimension où il y a la liberté d'explorer ce qui est inédit, ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est sacré.